Alors je suis de retour sur la zone Protalab du Festival d'Épinal et je suis en compagnie de Jean Charton. Peux-tu présenter ton jeu? Bonjour le bouillon ludique et merci de s'arrêter pour profiter de ça pour présenter les auteurs. Ça fait plaisir, on est nombreux encore aujourd'hui. C'est pas le premier jeu que je présente ici sur le salon, mais j'avais envie de venir avec un atout un peu différent, puisque là il va s'agir d'un jeu, moi je suis plutôt habitué aux jeux experts, mais là il s'agit d'un jeu à l'inverse familial que j'ai classé à partir de 10 ans, qui se joue de 2 à 4 joueurs sans adaptation de règles, donc c'est très facile à mettre en place. Moi je le compte environ 10 minutes par joueur. Voilà, donc sans prétention, on va le placer à mi-chemin quelque part entre le King Domino et peut-être Kanagawa, ou plus récemment Acropolis qui a remporté l'As d'Or, qui est très différent, mais qui peut s'apparenter un peu en termes de public cible et de complexité de règles. Le jeu s'appelle Bourgade, donc quand même. Alors je ne suis pas le seul auteur, hein. Je tiens à dire que c'est en coautoriat avec Céline Jacob qui m'a beaucoup aidé dans la conception du jeu. Le principe, c'est que le jeu est compétitif, hein. Les joueurs sont posés à la table et chacun incarne en fait le seigneur d'une petite bourgade, c'est-à-dire une cité féodale quelque part à l'époque médiévale en France, hein, finalement. Et le jeu va consister, c'est un jeu de tuiles. Les joueurs vont piocher des tuiles au centre de la piste, les placer dans leur bourgade, les emboîtant en obéissant à des règles de pose, de construction, afin de développer une cité finalement, une cité qui devra être plus belle que les autres, c'est-à-dire avoir plus d'étoiles, plus de prestige que le reste. Ça va se jouer avec des ressources également, de l'or pour pouvoir poser ces bâtiments, des villageois qui incarne la population pour activer les bâtiments et quelque part aussi un aspect militaire avec des blasons, puisque la partie va être rythmée par 2 temps forts qui sont des batailles où les joueurs vont comparer leurs blasons à une sorte de petit affrontement et la partie se termine à l'issue de la 2e bataille. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas d'affrontement direct non plus, hein. Donc on peut éventuellement se bloquer en prenant les tuiles de l'autre pour essayer d'empêcher quelqu'un de faire des gros combos, mais on est chacun occupé à développer sa bourgade. Ça se fait simplement, c'est très fun et tout le monde adore, donc super. D'accord, merci. Mais ça fait combien de temps que tu bosses sur le jeu? Alors Bourgade, c'est très récent, hein. Moi je rentre du Japon, donc j'ai pas pu beaucoup faire développer tout ça. C'était un long voyage. Je le présente là, mais on l'avait commencé à le développer juste avant notre départ. Je dirais peut-être l'été dernier. On y a bossé 1 mois ou 2, et puis on a beaucoup bossé en interne. Maintenant, on a beaucoup d'amis dans le réseau, hein, qui nous aident beaucoup à tester, à faire du playtest avant. Et quand on l'amène en salon, pour le coup, c'est vraiment de faire du playtest grand public, voir si on peut ensuite essayer de démarcher les éditeurs et d'affiner un peu notre cible, ce qui fait qu'en fait le jeu a déjà, je pense que beaucoup de défauts ont déjà été gommés, c'est pour ça qu'aussi les joueurs sont assez réceptifs, il est déjà assez quelque part un peu abouti, mais il y a toujours des corrections à faire, il y a toujours un équilibrage, les avis sont toujours pertinents, donc c'est hyper utile comme étape, la première confrontation publique avant d'aller plus loin et d'entamer celle d'après, quoi. Je sais que tu as d'autres protos parce que moi, je t'ai déjà vu passer sur le festival, mais est-ce que tu les as mis de côté ou si tu te concentres sur celui-là parce que tu as une petite étincelle qui te dit que ça peut aller au bout? Non, c'est pas une question d'étincelle. Je pense que tous les protos que je présente, pour moi j'ai l'étincelle, sinon je pense que je les présenterai pas en fait. Parce qu'évidemment je choisis les protos que je présente. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que avant de développer ce jeu, j'étais sur un autre gros projet qui n'avait rien à voir, qui était un jeu coopératif, d'aventure pour 2 joueurs. Que j'ai beaucoup présenté en salon, en concours les années passées, y compris du temps un peu avant le confinement en fait, ça a un peu ralenti les choses quand même pour moi, parce que j'étais occupé à d'autres choses. Mais ce jeu-là, j'ai abouti finalement à le signer avec un éditeur, un partenaire, donc pour l'instant je ne vais pas en dire plus, parce que voilà, on va attendre quand même de comment ça évolue. Donc pour moi l'intérêt de le présenter en salon, pour le moment il est un peu moindre, parce que le développement se fait en interne, j'attends de débloquer de nouvelles pistes pour ensuite avoir besoin de retour de joueurs, mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, j'avais envie de présenter un nouveau proto, de partir sur quelque chose de neuf et puis essayer de recréer cette belle aventure comme j'ai eu sur l'ancien avec d'autres partenaires. Pourquoi pas, on espère quoi. Écoute, je te remercie pour cette présentation de ton jeu qui s'appelle Bourgade. Est-ce qu'on peut, je crois pas, il me semble que tu n'as pas de réseau, si c'est des réseaux sociaux ou pas? Alors en fait, j'ai un WordPress, mais je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques temps. C'est un peu compliqué. J'ai un Facebook aussi où on peut retrouver mes infos via le Facebook, je pense. Il ne faut pas aller chercher mon nom d'auteur parce que j'aime pas trop les réseaux sociaux, je préfère un peu rester dans l'anonymat. Je m'affiche pas, donc c'est le nom de mes anciens jeux. Si vous
cherchez sur internet le nom de mes anciens jeux, vous tomberez à la fois sur mon WordPress, sur mon Facebook, donc Ashraka, la légende du rat sorcier, ou alors, plus ancien, pour ceux qui s'en souviennent, Constantinople, jeu Constantinople, et de là vous pouvez retrouver sur mes réseaux, voilà. D'accord, merci. Merci pour cette présentation, pardon. Et puis je te dis bonne chance pour ton jeu, et puis bonne chance pour la suite. Merci à toi, merci encore pour de prendre le temps de le faire, ça fait extrêmement plaisir je pense. Merci, allez, ciao!